Machiavel avait l'habitude de dire que l'homme a beaucoup de mal à imaginer l'orage par beau temps. Ce que ça veut dire, c'est que dans notre inconscient, dans notre instinct animal, on a du mal à imaginer les crises quand tout va bien, quand on se repose, quand tout fonctionne. Donc aujourd'hui, on est dans le jour 15 du livre Side Hustle. L'objectif, c'est du coup de te résumer ce livre-là sur 27 jours. Je fais ça dans la playlist du coup dédiée sur Active Worker 27 jours pour créer ton side hustle. Et la leçon d'aujourd'hui, c'est justement comment créer un workflow. Et c'est l'une des choses les plus importantes si jamais tu t'apprêtes à lancer ton side hustle. Le side hustle, on va le lancer dans 2 jours concrètement. Demain, on voit un dernier chapitre avant de le lancer et après-demain, c'est le moment où on va publier ton offre. Aujourd'hui, on doit créer un workflow et c'est le moment décisif avant que tu puisses du coup lancer ton side hustle. Pourquoi? Parce qu'un workflow, ça a pour objectif justement de t'éviter de faire des erreurs majeures qui pourraient ruiner ton side hustle. Un side hustle, c'est important que quand tu le lances, tu puisses avoir pensé à absolument tous les problèmes avant qu'ils puissent arriver. Et donc pour ça, on va créer un workflow. Alors un workflow, qu'est-ce que c'est au sens de Chris Guillebeau? C'est la série d'actions que ton client va devoir réaliser avant de payer ton side hustle. Donc, si je prends mon exemple personnel, moi je vais créer une offre, un service sur 5euros.com pour aider les gens dans le coaching de leur entretien d'embauche. Donc, si je prends l'exemple justement de l'entretien d'embauche, ce que je vais faire, c'est que je vais par exemple créer un PDF avec les meilleurs conseils pour répondre aux questions de motivation en entretien d'embauche. Donc là, je vais créer une offre vraiment dédiée là-dessus. Ça sera pour 5 euros. Ensuite, je vais proposer à 29 euros un call de 30 minutes pour pouvoir accompagner l'élève ou la personne qui souhaite travailler sur ce sujet-là. Et du coup, voilà, essayer d'adapter la méthode que je lui aurais proposée par PDF, mais au téléphone pour pouvoir avoir un retour vraiment direct. Ce sera au téléphone, c'est pour ça que c'est 29 euros, c'est pour ça que c'est 30 minutes. Et puis ensuite, je proposerai un atelier pour 79 euros, où là, ça sera 1 heure, où là, ça sera là aussi avec le PDF, mais où on va faire vraiment un focus, où je serai posé en visio et où je pourrai avoir un retour vraiment plus dense que ce que je ferai au téléphone à 29 euros. Donc ça, ce sont mes 3 offres. Ces 3 offres, on les a créées dans les vidéos précédentes. On a trouvé une idée profitable, on a réfléchi à un pricing et qu'est-ce qui va se passer? Le client, il va arriver sur 5 euros, il va taper motivation entretien potentiellement, il va tomber sur mon service. Donc du coup, mon idée, ça va être de créer plusieurs services différents pour que dans le workflow, dans le processus, quelque part, je puisse capter plusieurs clients différents qui ont des problèmes sur les entretiens. Et mon objectif, ça va être de créer régulièrement des services sur 5 euros qui auront toujours la même structure, un PDF guide, 29 euros le call 30 minutes, 79 euros le call en visio. Et en faisant ça, je me dis que je vais capter de plus en plus de monde, capter de plus en plus de personnes différentes, mais toujours avec la même structure et toujours avec le même pricing. Donc, quand ils vont arriver sur 5 euros, ils devront du coup souscrire directement à ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent le PDF? Solution simple. Est-ce qu'ils veulent le call? Solution moyenne. Et est-ce qu'ils veulent le truc premium, l'accompagnement de 79 euros? C'est un pricing simple pour que ça aille vite. Ils cliqueront et puis ils paieront directement sur la plateforme. Et c'est l'intérêt des plateformes, c'est ce que je te disais hier, c'est qu'en fait, toute l'expérience d'achat sur 5 euros, elle a déjà été pensée. Elle est pensée régulièrement par des business analysts, des gens qui conçoivent la plateforme pour qu'elle soit la plus parfaite. Donc, le fait de passer par une plateforme, ça te permet finalement de simplifier cette histoire de workflow puisque j'ai pas de soucis. Finalement, j'ai juste à me concentrer sur la rédaction de mon offre, ce qu'on fera. Ce qu'on a déjà fait normalement dans les vidéos précédentes, mais ce qu'on publiera dans 2 vidéos. Et puis derrière, j'ai juste à réaliser le service et à faire en sorte que les clients soient contents. Alors, dans le workflow, il y a quelque chose que je peux mettre en place, c'est 2 choses. Numéro 1, m'assurer qu'à chaque fin de call, je demande en gros à mon coaché, la personne que j'ai aidée, si elle peut me mettre 5 étoiles, un peu comme sur les plateformes Uber. Ça m'aide beaucoup. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux me mettre une recommandation? Et donc ça, moi, c'est ce que j'ai fait sur les services 5 euros que j'ai déjà pu faire.
Et ça fonctionne très bien parce qu'en général, la personne, tu viens de l'aider, tu viens de lui donner quelque chose, tu viens de donner le maximum. Et souvent, je vais un peu plus loin. J'essaie toujours. C'est un peu comme si tu vois, tu allais chez l'épicier ou tu allais chez n'importe quel magasin et les gens te mettent des choses en plus. Bah, moi, systématiquement, sur les services que j'ai vendus sur 5 euros, à chaque fois, j'essayais de donner beaucoup plus que ce que la personne avait acheté. Et du coup, à la fin, elle se sentait redevable et elle avait raison parce que j'avais vraiment investi beaucoup de temps. Et donc, elle était d'accord pour mettre un super commentaire 5 étoiles. Donc ça, c'est la première chose que je peux faire une fois que la personne elle a consommé le service. Et l'étape suivante, c'est le follow-up, c'est la relancer, c'est savoir est-ce que numéro 1, bah, ça l'a aidé ce que je lui ai proposé comme service, comme conseil, comme aide. Et numéro 2, est-ce qu'elle n'a pas des gens dans son entourage pour pouvoir me recommander et pour pouvoir me permettre de toucher de nouvelles personnes qui pourraient avoir besoin de conseils similaires. Ça, j'avoue que c'est quelque chose que je n'ai pas du tout fait. Et pourtant, en tant que commercial, c'est marqué, c'est mon fond d'écran. The follow-up is king, c'est le fait que la relance, le fait de relancer les gens que tu as déjà aidés, c'est ceux-là qui vont te permettre d'avoir vraiment de maximiser ton chiffre d'affaires. Donc voilà, donc ça c'est le workflow quelque part que j'ai sur 5euros.com, que je vais avoir sur 5euros.com dans les différentes offres que je vais relancer. Et toi, bah, c'est pareil, tu peux définir tes différentes étapes de process qui vont te permettre d'avoir un client qui arrive, découvre ton offre, l'achète, le consomme et puis ensuite reparte. Et la question que tu dois te poser, c'est tout ce que je viens de dire là. Comment est-ce qu'il découvre ton offre? Comment est-ce qu'il te paye? Comment est-ce qu'il le réceptionne? Et ensuite, comment est-ce que toi, tu follow-up avec lui? Je pense que c'est vraiment les 4 étapes, les 4 questions que tu dois te poser. Et ce que tu peux faire, c'est les mettre en commentaire de cette vidéo-là. Et l'avantage, c'est que du coup, moi, je le verrai directement. Je reçois une notification dès que j'ai un commentaire. Et je t'assure que je répondrai avec la plus grande bienveillance, la plus grande précision pour essayer de t'aider dans la construction de ton workflow. Pourquoi c'est super important que tu le fasses avant de lancer ton offre? Parce que justement, si tu le fais à ce moment-là, tu vas pouvoir éviter un tas de problèmes, tu vas pouvoir optimiser ton side hustle. Quand tu l'auras lancé, si jamais ça se passe mal, il suffira que tu te poses la question, ok, où est-ce que ça se passe mal? Et tu auras un process simple à suivre pour savoir où identifier les problèmes. Voilà, donc c'est la vidéo d'aujourd'hui. Si tu veux une expérience encore mieux que juste suivre les différentes vidéos de la playlist, tu peux te procurer le livre sur Amazon. C'est le premier lien en description. Tu as aussi l'audiobook ensuite. Tu peux aussi rejoindre le groupe Side Hustle France qui a été créé par Dimitri et dans lequel tu peux aussi partager ton workflow, aussi partager tes idées de Side Hustle sur les différents posts dédiés. Et ça te permet d'avoir une expérience un peu plus intimiste avec des gens qui sont dédiés et hyper focus sur la notion de Side Hustle. Sur ce, je te dis à demain pour l'avant-dernier chapitre, l'avant-dernier jour avant de lancer ton side hustle. Et voilà, ciao ciao.